En mars 1970, après avoir passé une dizaine de jours aux États-Unis, Claude François regagne la France, les valises chargées de nouveaux sons, de nouvelles musiques. Le samedi 14 mars, il est victime d'un malaise sur scène lors de son concert Salvalier à Marseille. À la fin du tour de chant, et devant 6000 fans en délire, une syncope le fit s'écrouler sur scène, sa tension artérielle baissa d'une façon alarmante et son cœur s'arrêta même de battre quelques secondes. Claude François est dans un état d'épuisement total, physique et nerveux. C'est la rançon du succès. Ce sont les risques de ce métier fascinant et terrible. Une lutte sans merci. Le public oublie si vite. Ses amours sont tellement changeantes et la concurrence est telle qu'il faut toujours être sur la brèche, qu'il faut toujours se surpasser continuellement pour non seulement tenir, mais apporter du nouveau, toujours du nouveau. Aveuglé par un travail trop intensif, peut-être aussi par le succès, étouffé par l'angoisse, il passait à côté du bonheur. Comme beaucoup d'artistes du moment, Claude paie cher la note aujourd'hui. Rapatrié sanitaire sur Paris, il est transporté de toute urgence dans une clinique de Montlhéry, à 40 km de la capitale. Les médecins lui ordonnent un repos total d'1 mois et demi et une cure de sommeil s'impose. Son séjour en clinique lui fait un bien extraordinaire. Le chanteur en profite pour faire le point sur sa vie. Il apprend à regarder les autres et à les voir. Il se rend beaucoup plus disponible. Un véritable contact humain et chaleureux est désormais indispensable à son existence. L'accident de Marseille lui donne la preuve qu'il n'était pas infaillible. De ce fait, il est devenu beaucoup plus tolérant avec les gens qui travaillent avec lui. Il ne les considère plus comme des objets, mais comme des êtres de chair et de sang. Dans sa vie privée, les changements seront considérables. Il va transformer radicalement sa façon de vivre. Le temps où il se laissait dévorer par sa carrière est révolu. Sa famille est sacrée. Il veut redécouvrir Isabelle, regarder grandir ses fils, consacrer plus de temps à sa mère et comprendre mieux sa sœur. À sa sortie de clinique, il s'offre des vacances aux Canaries, avec Isabelle, la mère de ses enfants. Loin de l'agitation parisienne, loin de sa bande de copains, loin de ses soucis de PDG des disques flèches, il peut réfléchir en toute tranquillité. Bronzé, souriant et détendu, Claude François décide de faire sa grande rentrée sur scène à Marseille, là où tout s'est arrêté. Il déclare « Je suis tombé à Marseille, je me relèverai à Marseille ». Ainsi, le mercredi 6 mai 1970, au Palais des Sports du Parc Chanot à Marseille, il chante devant un parterre de groupies rassurés de voir que leur idole a retrouvé toute son énergie. Le grand cirque Claude François est donc reparti après 44 jours d'interruption. Mais le dimanche 17 mai vers 16 h, c'est à nouveau le drame. Claude François, son secrétaire particulier Guy Huiban et son régisseur Philippe Timsit frôlent la mort de très très près. En effet, l'énorme voiture américaine pilotée par le chanteur, qui venait de Fontainebleau, roulant à vive allure vers Nîmes, où Claude François et sa troupe devaient donner une représentation dans les arènes, heurte le rail de sécurité de l'autoroute A7, près de Bédaride, au sud d'Orange. Au kilomètre 182, le pneu arrière droit de la voiture éclata. La Ford incontrôlée coupa les 4 voies, traversant le terre-plein, écrasant la glissière de sécurité et terminant sa course contre le talus de la voie montante. Par miracle, les occupants sortent seulement blessés de cet amas de tôle froissée. Une nouvelle fois, Claude François se retrouve en clinique, les pommettes éclatées et le nez fracturé. Il doit alors subir une rhinoplastie. Immobilisé 4 semaines, il doit à nouveau annuler de nombreux contrats. C'est donc avec un nouveau profil que Clo-Clo effectue son retour à la télévision au mois de juin avec un nouveau disque 45 tours, C'est de l'eau, c'est du vent. Et dès le samedi 6 juillet à Facture près de Bordeaux, il entame sa traditionnelle tournée d'été 1970 et parcourt ainsi la France et la Belgique avec en première partie Dany, C'est Jérôme et les Doubles Solutions. Le chanteur n'en oublie pas pour autant ses activités de producteur et lance de nouveaux talents cette année. Joël Malmaison et Patrick Topalov. En septembre 1970, au Festival de la chanson européenne de Venise, en Italie, Claude François présente un disque de 11 chansons entièrement enregistrées en italien. Pendant une semaine, il est l'invité de nombreuses émissions de télévision qui s'arrachent la jeune idole française. Mais de retour en France, avec une angine qui se prolongea inhabituellement, Claude François fait appel à son laryngologiste, le docteur Krawiecki, qui lui prescrit de nombreuses inhalations ainsi que l'achat d'un appareil assez barbare d'apparence que Claude François baptisa les plaques. Ces plaques d'étain, protégées par de la gaze, enroulées autour de la gorge, étaient reliées à un transfo conditionneur d'énergie qui transmettait à Clo-Clo une chaleur bénéfique pour les cordes vocales. Sinon, lorsque les maux de gorge duraient, il y avait une autre solution radicale, les seringues.
Pas de vraie seringue, évidemment, mais de forme recourbée aux extrémités afin de projeter dans la gorge de l'idole un liquide huileux qui adoucissait les irritations les plus tenaces. Comme vous pouvez le constater, Claude François était capable de tous les sacrifices pour satisfaire son public. Côté chanson, il termine l'année 1970 avec la parution de 2 albums. L'un adressé à ses fans avec des nouvelles créations comme « Si douce à mon souvenir »,« Parce que je t'aime mon enfant » ou « Fleurs sauvages » et un autre album de 12 titres spécialement destinés aux enfants. Sur ce 30 cm pour enfants, il y a des chansons inédites et des titres classiques de son répertoire comme « Le jouet extraordinaire » ou « Donna Donna ». Pour la photo de la pochette de ce nouveau 33 tours et pour l'objectif de Jean-Marie Perrier, Claude François fait appel aux enfants de ses proches et collaborateurs. Ainsi, le jour de la séance de photos, 24 chérubins sont rassemblés autour de l'idole. Parmi tous ces enfants, il y a Alexandre, le fils de Paul Lederman, Frédéric, la fille de Nicole Gruyé, sa nièce Stéphanie et son fils Coco. Clo-Clo adore les enfants. C'est inexplicable, il est attiré, fasciné par eux. Pour Claude, la poésie, la naïveté, la franchise, la spontanéité d'un enfant dépassent infiniment notre pauvre entendement d'adulte. Il faut dire quand même que les enfants le lui rendent bien. En France, ils sont des milliers à chanter ses refrains, tous se nourrissent de ces belles ballades dans les étoiles. Ces pas de danse, faits de tourbillons et de gimmicks, sont repris dans les écoles. Claude François le sait, il ne peut traverser les modes et le temps avec sincérité sans l'indispensable complicité des enfants. Pour promotionner la sortie de ces albums, la presse consacre de nombreuses pages au nouveau visage de l'idole. Salut les copains lui décerne le prix Orange pour le remercier de sa collaboration toujours sympathique avec les médias. Il faut reconnaître que Clo-Clo se livre volontiers aux interviews, aux séances de photos et accepte même d'ouvrir pour les lecteurs de SLC les portes de son moulin. Avec plus de 100 000 km effectués tous les ans sur toutes les routes de France et de Navarre, Claude François aime retrouver cet endroit privilégié, si cher à son cœur, pour se ressourcer, entouré des siens. L'année 1971 commence sous le signe de l'Amérique. Dès le mois de février, Claude François part en tournée au Canada et en profite pour séjourner quelques jours à Détroit, aux États-Unis. Et c'est ainsi que, sous la direction artistique de son ami et complice Jean-Pierre Bourter, il enregistre de nouvelles chansons au studio de Tam La Motown. Il est d'ailleurs le seul chanteur français à avoir pénétré dans ce sanctuaire du rhythm and blues noir américain. Si Claude choisit ainsi de prendre un virage artistique avec de nouvelles rythmiques, il veut aussi s'entourer de nouveaux auteurs. Désormais, Claude François veut interpréter de vrais textes sur de jolies mélodies. Eddie Marnay, auteur de renom, lui signe donc les nouvelles paroles de ses chansons. Et au cours de l'été 1971, Claude François fait sa traditionnelle tournée d'été, aux côtés cette année d'un jeune imitateur débutant, Thierry Leluron. Les fidèles du chanteur et le succès sont une nouvelle fois au rendez-vous. Il faut avoir assisté au spectacle de Claude François pour comprendre ce phénomène d'hystérie collective qui s'empare du public en cette année de grâce 1971. Clo-Clo, en particulier, a toujours provoqué cet enthousiasme, cette admiration, cette sorte de fascination qui galvanise les foules. Des foules plutôt jeunes d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, mais avec Claude François, cela atteint le paroxysme. Le spectacle, avant d'être sur la scène, est déjà dans la salle. Toute cette jeunesse tumultueuse, exubérante, qui mâchonne un interminable chewing-gum, ces filles décoiffées plus ou moins artistiquement, des bagues à tous les doigts, des colliers, des fleurs, des fanfreluches, tout cela est bruyant, tapageur, prêt à hurler, à s'enthousiasmer, à casser. Cette jeunesse, attention, qui n'hésitera pas, si elle est déçue, à envoyer des projectiles sur la scène, à renier ses idoles et à siffler. Toutes ces filles aux yeux charbonneux, aux maxi-manteaux qui cachent la mini-robe, ces garçons qui dissimulent leur front sous des cheveux ramenés en avant, tous ces pulls col roulés, ces jeans délavés, ils sont tous là qui martèlent le sol avec impatience, qui dodelinent de la tête avec un rythme plus ou moins précis et un air inquiet. Curieuse cette jeunesse en vérité, prête à s'électriser, à se déchaîner, une jeunesse avide de bruit, de cris, de rythme, de musique. Une jeunesse qui gratte de la guitare, qui fredonne les tubes à la mode, avec des garçons prêts à se battre pour des filles de 15 ans qui se croient des femmes et qui se nourrissent d'un café crème et de la presse du cœur. Ils sont tous là, chaque soir, pour voir et entendre Clo-Clo, l'idole, le copain, Clo-Clo qu'ils aiment, qu'ils admirent et dont ils rêvent. Clo-Clo qui, malgré ses extravagances, ses costumes en satin rouge ou violet et ses cheveux trop blonds et trop longs, reste un jeune homme de bonne famille. Au total, 46 villes de France, de Belgique et de Suisse accueilleront cette année-là le show Claude François. Par ailleurs, Claude François est invité dans toutes les émissions de télévision pour interpréter ses nouveaux tubes. C'est la même chanson, il fait beau, il fait bon. Et
Les 11 et 12 décembre, il se rend avec toute son équipe à Val d'Isère, non pas pour des vacances, mais pour le tournage de l'émission présentée par Raymond Marcillac, Télédimanche. Là, par 1800 mètres d'altitude, accompagné de ses Claudettes au blouson multicolore, dans la neige en ayant l'air le plus naturel possible, Claude fait une étonnante démonstration de son professionnalisme pour les caméras de son ami et réalisateur Jean-Pierre Spirou.